Développement, bienvenue à tous. Comme annoncé, la situation alimentaire en République démocratique du Congo s'est améliorée dans certains territoires du pays, ce au cours de ces 3 dernières années. Déclaration du directeur national du programme alimentaire mondial PAM, Michel Olsen. Parmi les zones où la situation alimentaire s'est améliorée, il cite notamment les territoires pacifiés du Nord Kivu et le Katanga. Il a ajouté que les activités des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la force d'intervention de la MONUSCO, ont fait que certaines régions du Nord Kivu sont plus ouvertes et plus stables. Donc il est vrai que l'accès aux aliments est beaucoup plus assuré dans ces zones, soutient-il. Il y a peu qu'il a été nommé et voilà qu'il se lance dans une prise de connaissance du terrain. Lui, c'est le nouveau représentant de l'ONU pour la région de Grand Lac, Saïd Djinnit, qui a entamé hier mercredi sa première tournée dans la région, entend favoriser l'établissement d'une paix durable. Au cours de cette tournée qui va du 20 août au 15 septembre prochain, il doit aussi fouler le sol congolais. Je dois dire un petit mot au nom de mes collègues les facilitateurs. Saïd Djinnit a déjà entamé sa visite dans la région de Grand Lac hier mercredi, une visite qui va jusqu'au 15 septembre prochain. Le nouveau représentant de l'ONU pour la région de Grand Lac a commencé sa tournée par Nairobi, où se trouve son bureau, a déclaré à la presse Charles Bambara, chargé de l'information publique à la MONUSCO. Cette tournée a pour objectif de tisser les liens avec les différentes autorités de pays de Grand Lac et de rencontrer aussi les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. Son programme n'est pas encore clairement arrêté, mais il devrait le conduire du 25 au 26 août à Addis Abeba et du 28 au 29 août à Kinshasa, a déclaré son porte-parole à la presse. Kigali, Kampala et les autres destinations suivront plus tard en septembre. L'Angola, l'Afrique du Sud et la Tanzanie font également partie des pays qu'il doit visiter. La nomination de l'Algérien Saïd Djinnit comme représentant spécial pour la région de Grand Lac a été annoncée le 17 juillet. Nommé par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, il succède à l'Irlandaise Mary Robinson, devenue employée spéciale de l'ONU pour le changement climatique. Plus que 22 jours pour que le nouveau registre de commerce et crédit immobilier de l'OHADA entre en vigueur. Il va remplacer le registre de commerce que nous connaissons tous en République démocratique du Congo. Et déjà, il y a des craintes, notamment à Mbuji-Mayi, où c'est à peine que ce document est délivré, donc impossible en 22 jours que tous les commerçants s'en procurent. À qui la faute? Eh bien, selon la Fédération des entreprises du Congo Kassai-Oriental, c'est le gouverneur qui est à la base de ce retard dû à l'absence du greffier de tribunal de commerce. Suivez. 11 septembre 2014, date prévue pour la clôture de l'opération de livraison du registre de commerce et crédit immobilier de l'OHADA, fixé à 18 400 francs, équivalent à 20 $ américains, sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau du ministère de la Justice, tout est déjà finalisé, mais certaines provinces sont toujours à la traîne, telles que le Kassai-Oriental, où les opérateurs économiques ont été appelés à se mettre au diapason avant cette échéance. Aujourd'hui, on délivre déjà le RCSM au niveau du tribunal de commerce. Alors, nous faisons appel à tous les opérateurs économiques de pouvoir déjà se mettre en ordre et de faire en sorte que le registre de commerce soit remplacé par le registre de commerce et des crédits immobiliers. Mais les opérateurs économiques du Kassai-Oriental ont demandé une mesure de grâce afin de permettre à tout le monde de se conformer à ce système. Nous avions déploré cette situation dans une conférence de presse. Nous espérons que la ministre de la Justice prendra aussi des mesures de grâce de manière à ce qu'on puisse allonger la période pour permettre à tout le monde de se conformer au système OHADA. Signé en 1993, le traité instituant l'OHADA poursuit comme objectif principal l'unification du droit des affaires afin d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques, de restaurer la confiance des investisseurs et de faciliter les échanges entre les États parties. Et puis, le développement de la province du Bas-Congo préoccupe les députés nationaux élus de cette province. En vacances parlementaires, ils ont été voir le gouverneur Jacques Mbadou pour s'imprégner en ce sens de la situation actuelle de la province dans le cadre de promouvoir la cohésion provinciale et le développement de cette contrée. Pour ces parlementaires, il est nécessaire de prendre connaissance des problèmes que rencontre la province pour avoir les matières à déposer à l'Assemblée nationale lors de la nouvelle session parlementaire. On écoute ici leurs représentants. Par rapport à
la ville de Matadi où nous avons fait la visite de certaines actions, tant au niveau du stade de Lumumba. Nous avons visité les travaux qui se déroulent qui est effectué par la société Souza Pedro. Et nous avons aussi visité la SNEL et la Régie des eaux. Bien, sur base de tout cela, en tout cas, nous avons tout à fait noté qu'en rentrant à Kinshasa, dans le budget, puisque la session suivante, qui sera du 15 septembre au 15 décembre, c'est une session budgétaire, nous allons faire en sorte que les entités qu'on a vues, que ce soit en matière d'électricité, parce que même si la société qui travaille sur l'eau a des besoins, s'il arrive à exécuter ces programmes, la SNEL aussi, donc au niveau de l'électricité, a besoin de financement pour renforcer l'électrification afin que l'eau soit mieux distribuée. Ça, c'est de 1. Au niveau du stade, par exemple, même si la province fait un effort dans ses recettes internes pour exécuter, nous ferons en sorte que, au niveau budgétaire, que nos stades puissent en pouvoir bénéficier. En Afrique, chaque année, il y a plus d'éléphants tués que d'éléphants qui naissent. C'est pas moi qui le dis, mais plutôt un nouveau rapport sur le braconnage d'éléphants rendu public le 20 août. Le texte souligne que si le braconnage continue à ce rythme, les éléphants pourraient être éradiqués d'Afrique d'ici 100 ans. Dans certaines régions d'Afrique, comme le Botswana, les éléphants se portent bien. Mais d'autres régions, telles que l'Afrique centrale, sont beaucoup plus touchées par les braconnages. Le commerce illégal d'ivoire a fortement augmenté ces dernières années, entraînant la menace grandissante des éléphants. La demande en ivoire vient principalement de Chine et de pays d'Asie du Sud-Ouest, où elle est utilisée dans la médecine traditionnelle. Et 1 kilogramme d'ivoire sur le marché asiatique vaut maintenant des milliers de dollars. Devant cette situation, les écologistes demandent le démantèlement du commerce illégal d'ivoire, l'amélioration des conditions de vie des populations vivant à proximité d'éléphants. Au début de cette année, des ivoires ont été saisis dans plusieurs pays, dans le Kenya, la Centrafrique, le Togo et la République démocratique du Congo. Le gouvernement kenyan avait saisi des défenses d'ivoire provenant d'au moins 114 éléphants dans la ville portuaire de Mombasa, la plus importante saisie d'ivoire de l'année. En RDC, les Nations Unies se sont engagées à sanctionner les auteurs des tueries de l'espèce, ainsi que les groupes armés qui financent leurs opérations par ce trafic. Malgré l'interdiction mondiale du commerce d'ivoire de près d'un quart de siècle, le braconnage continue dans la plupart des pays d'Afrique. Le nombre de pachydermes de forêt en Afrique centrale a diminué de plus de 60% au cours des 10 dernières années. Place au sport à présent, mais d'abord, on parle de cette tripartite primature ministère des Sports et FECOFA de ce jeudi. Au menu, l'organisation par la République démocratique du Congo en 2015 de la CAN de moins de 23 ans. Après le choix porté sur la RDC par la CAF, l'heure est au dernier réglage pour son organisation, d'où le sens de cet échange au cours duquel il a été question de prendre connaissance du niveau où se situent les préparatifs. Écoutons plutôt Banza Moukalay, ministre des Sports. Le Premier ministre nous a reçus pour savoir à quel niveau se situaient les préparatifs et il a voulu donner des instructions pour que ces préparatifs se fassent d'une manière professionnelle et qu'on accélère parce que le délai court. Les préparatifs sont bon train, je crois que BSECO est en train de s'affairer pour que d'ici là, des entreprises qui ont soumissionné puissent être choisies et démarrent les travaux. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il était question qu'il y ait 2 villes, que ce soit Lubumbashi et Kinshasa, pour l'organisation de la finale de la CAN. Mais en dernière minute, la CAF a décidé que ça se fasse seulement à Kinshasa. Donc il y a 2 sites à Kinshasa. Les sites de Tata Raphaël, les sites de Stade de Marty. Donc, ça se ferait seulement à Kinshasa, ce qui facilite un peu plus la tâche que s'il fallait qu'on aille à Lubumbashi également.
Autre nouvelle, c'est la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association qui poursuit sa politique de formation de cadres techniques congolais. Tenus après une formation des entraîneurs pour la licence CAF-C, l'heure est à la formation pour la licence B, formation qui a lieu au siège de la Fédération congolaise de football association et qui se déroulera pendant 240 heures, théorie et pratique combinées. En tout, 35 entraîneurs de Kinshasa y prennent part. Chaque entraîneur doit être à sa place. À partir de 2015, un contrôle sévère sera fait surtout au niveau des équipes qui jouent les compétitions organisées par la CAF et par la FIFA. On ne peut pas être sur le banc d'une équipe si on n'est pas détenteur d'une licence, surtout B ou A. Les bancs étant sacrés, cette formation tombe à point nommé pour les entraîneurs. Quelle que soit l'expérience déjà acquise, obligés de se conformer aux exigences de la Confédération africaine de football. Je pense que là, il faut répondre aux préoccupations de la Confédération africaine de football et par l'entremise de la FECOFA qui souhaiterait, qui a estimé que d'ici l'échéance 2015, que tout entraîneur ait un diplôme CAF. Pourquoi un diplôme CAF? Pour justifier exactement qu'il maîtrise les connaissances footballistiques. Les soucis de la direction technique nationale étant de permettre à la RDC de se doter des entraîneurs avec les niveaux requis pour obtention de la licence CAF-B telle que l'exige la CAF et la matière dispensée tourne autour de la maîtrise pédagogique de l'entraînement. Il s'agit ici de maîtriser pédagogiquement l'entraînement. Donc la base c'est l'entraînement, il faut que l'entraîneur arrive à maîtriser. Et pour maîtriser l'entraînement, il faut d'abord qu'il se connaisse lui-même. Ensuite, il faut qu'il connaisse l'enfant. Donc la personne à qui il s'adresse. Le football étant devenu une science, aujourd'hui l'entraîneur est appelé à parfaire ses connaissances au rythme de l'évolution de celle-ci. Oui, je suis parmi les entraîneurs d'élite de la République. En étudiant de plus en plus, vous devenez de plus en plus élite. Le football est devenu une science. Il faut que l'entraîneur apprenne toujours ce qui se passe au niveau de match. Ainsi donc, ils sont 35 à passer cette formation, un effectif qui ramènera le nombre global des entraîneurs formés pour la licence A, B et C à 143 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, un chiffre qui n'est pas à comparer à la taille de la RDC. La culture est également au rendez-vous dans ce journal et c'est de Mike Kalambaye qu'on parle. Le chanteur annonce qu'on peut appeler un autre missile pour 2015 après Dans ta présence, son dernier album en date qui continue encore de faire effet sur le marché discographique et dans les cœurs des mélomanes. Actuellement, le chanteur passe non seulement comme l'une des figures de proue du gospel congolais, mais aussi comme le chanteur chrétien le plus critiqué. Mike Kalambaye que nous avons rencontré en a profité pour lever l'équivoque sur les propos qui qualifient son mariage d'obstacle à sa carrière. Oh, même pas, mais je pense par contre que le mariage a encore un peu rallumé la flamme, quoi. Non, ne vous en faites pas, tout va bien de ces côtés-là. Donc, dû au fait seulement que nous sommes tout le temps partis. Vous savez, les Congos, c'est pas Kinshasa. Et même le Congo n'est pas le monde. Nous sommes tout le temps à l'extérieur du pays, bénir le peuple de Dieu. Partout nous sommes invités, quoi. Donc, mais quand on a le temps, on est vraiment à Kinshasa, on essaie de donner vraiment le maximum de nous. Par rapport à notre nouvel album, mon avis c'est pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, pourquoi? Parce que celui-ci, le récent, continue encore à faire son bonhomme de chemin, à bénir plus d'une personne, l'église de Jésus en général. Et surtout par rapport au fait aussi que nous avons quelques contrats à honorer en dehors du pays. Ce qui fait que carrément l'année prochaine. Il y aura un taux quand même élevé de l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce que le Seigneur voudrait que nous soyons pour lui, quoi. Je crois que très généralement, moi, mes albums, j'aime le présenter en sorte ça a une forme un peu presque une mosaïque, quoi, où un peu tout le monde a tendance à se retrouver dans une diversité des styles, des langues et tout ça. J'ose croire que cette fois-ci, le Seigneur passera encore par nous pour édifier vraiment son église et faire du bien à une personne, quoi.